eh bien, le quotidien, un quotidien particulier, mais du monde du travail, l'écho, les sollicitations que tu as pu avoir autour du livre ou pas, qui est quand même un peu un élément pour répondre à notre question, où est-ce qu'on en est? J'ai été confrontée, parce que pour moi ça a été une confrontation justement à ce milieu plus que bourgeois, qui a été très étonnée de voir. Alors il y avait des moments c'était un petit peu vexant, parce qu'on se disait tiens, une ouvrière qui sait écrire, voilà, c'était un peu ça, et j'ai fait figure de curiosité en fait à un moment donné. J'ai plus que pour vivre, plus que 2 vies encore pour vivre, alors on m'a dit tiens, je veux que tu partes en vacances avec tes gosses. Là, franchement, j'ai claqué la porte et je lui ai laissé l'enveloppe. Après, j'ai regretté quand même. Je me suis dit, merde, j'ai regretté. Mais c'est vrai que c'est un livre qui a suscité beaucoup, beaucoup d'interrogations, surtout par rapport aussi au fait que je sois une femme. Ça, il n'y a pas beaucoup, en fait, de femmes. Je me suis aperçue dans la littérature du monde du travail où il y a des femmes ouvrières qui écrivent. Et ça, par contre, ça a beaucoup... ça suscite pas mal d'intérêt, quoi. Je voudrais te poser une question. Il y a un autre auteur qui a écrit un livre sur la grève sur Aulnay. Tu le connais sans doute. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Je trouvais que son livre... c'est José, oui. C'est Silo, il a signé quelque chose comme ça, quoi. Moi, j'ai trouvé que la description du boulot est vachement bien. Parce que bon, c'est vrai, comme tu dis, au niveau de la description du travail, c'est très bien fait, mais par contre, il règle ses comptes. Il règle ses comptes et il se perd dans son bouquin, ce qui est dommage, parce que bon, c'est vrai qu'il y a une très très bonne description de l'état d'esprit des ouvriers, de la façon qu'on a de travailler, mais c'est vrai que pour moi, il a été assez dégueulasse d'écrire ce livre sur la grève, quoi. Voilà. Oui, alors ça fait une transition avec la question que je voulais poser à Sylvain, parce que je croyais que le livre dont tu allais parler, c'était Avant de disparaître de Sylvain. Moi, un livre que j'ai beaucoup aimé, hein, de la même façon que j'ai beaucoup aimé le tien, Ghislaine. J'ai toujours beaucoup lu quand j'étais petit, dès que j'ai appris, un peu comme toi, quoi. Dès que j'ai appris à lire, j'ai beaucoup lu. Mes parents, ils n'avaient pas la télé quand j'étais petit, donc je lisais. Et puis, mais je lisais des trucs je lisais pas des classiques, je lisais, je sais pas moi, je lisais Agatha Christie, je lisais le Club des 5, Fantomètre, tout ça. Après, je lisais beaucoup des polars ou des Stephen King, des trucs comme ça. Et après, j'ai fait des études littéraires et ça m'a un peu coupé l'envie de lire. Enfin, après le bac, parce que j'ai commencé à voir ça plutôt d'un point de vue technique, comment il fallait étudier la littérature, tout ça. Et ensuite, j'ai plus tellement lu de livres de romans, je lisais des livres d'histoire, des livres politiques et tout ça. Et quand j'ai fini ma thèse, j'avais presque 30 ans et je me suis remis à lire des romans. Et là, en fait, quand j'étais plus petit, le seul truc qui m'intéressait, c'était la narration. Et là, d'un coup, j'ai commencé à m'intéresser aussi à l'écriture, au texte, à la beauté du texte et tout ça. Et en fait, de me remettre à lire, ça m'a donné envie d'écrire. C'est le premier truc. Mais je pense qu'en fait, j'avais un besoin de m'exprimer de manière artistique en moi, et que l'écriture, c'est le moyen de le faire. Et en fait, je sais pas dessiner. Mes enfants, mon fils, il a 5 ans maintenant, il dessine mieux que moi. Je sais pas chanter, je sais pas faire de musique. Donc en fait, le seul truc que j'avais pour m'exprimer